le monde, eh bien me revoilà dans ma cuisine et nous allons aujourd'hui faire pour le jour de l'an un beau pâté au poulet à ma manière. Ok, on tasse la tasse de café. Et puis tout ça, ça commence par une pâte brisée. C'est pas très compliqué à faire. Un petit peu plus que 2 tasses de farine. Avec avec à peu près 3/4 de tasse de beurre. Qu'on va mélanger ensemble. Mélange ça jusqu'à temps d'avoir quelque chose de granuleux. Parce que après ça, une fois que j'ai ça, voyez-vous, ça se tient déjà comme une pâte. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai ça, on rajoute un petit peu d'eau. Très très froide. Et puis, on va commencer. Là, je mélange à la main, ça va tellement mieux. Elle est parfaite, elle colle même plus. Maintenant, il faut envoyer ça reposer au frigo une couple d'heures pour qu'elle développe son gluten. Et la pâte brisée, ce n'est pas plus compliqué que cela à faire. Un petit peu de ça ici. Et un petit peu de pellicule. Je me demande ce qu'on faisait en cuisine avant d'avoir ce genre de pellicule-là. Alors, maintenant, il faut réfrigérer ça une couple d'heures. Et pendant que ça réfrigère, eh bien, nous allons... Bon, étape suivante, il faut cuire la dinde. Ouais, la dinde, c'est ça. Alors, c'est pas compliqué, étant donné que moi, je ne fais pas une grosse quantité. Je ne vais pas acheter une dinde complète de 35 livres parce que je vais en manger pendant 2 ans. Alors... ce que j'ai choisi de faire, c'est d'acheter une cuisse de dinde. J'aurais pu acheter d'autres choses, mais j'aime mieux la viande de cuisse. Et puis, ça prend oignon, céleri, carotte. À peu près un demi-oignon, une carotte, une branche de céleri pour cette quantité de dinde-là. Et puis, rigueur, thym, du poivre entier et puis de l'ail. Parce qu'en réalité, ce que nous allons faire, c'est je vais cuire ma cuisse de dinde. Ça va me faire un beau bouillon, bien assaisonné, qu'on va utiliser aussi dans la suite. Alors, c'est parti! Comme elle ne rentre pas complètement dans la casserole, on va la désosser un petit peu. On va la séparer un petit peu. Elle était gelée, donc... la défaire dans l'articulation. Je pense que j'ai déjà fait un petit peu de boucherie, c'est commode. Tiens. Et voilà. Comme ça, elle prend beaucoup moins de place dans la casserole. Se place très très bien. Thym, rigueur, oignon, céleri, carotte. Et puis de l'ail. Toujours l'ail. Toujours l'ail déshydraté, ça va beaucoup mieux. Parce que je suis paresseux un peu. Un petit peu d'ail. Un petit peu de thym. Non, un petit peu d'origano. Un petit peu de thym. Et puis un petit peu de poivre noir. J'aime beaucoup mettre le poivre en grain. Parce que, en mettant le poivre en grain, j'ai le goût du poivre, mais je n'ai pas le piquant du poivre. Et je peux en mettre un petit peu plus. Une bonne pincée de sel là-dessus. Ça, c'est au goût. Et puis, il n'y aura plus qu'à laisser mijoter. Normalement, ça devrait prendre facilement 1 heure. Pendant ce... Bon, eh bien, étape suivante, c'est très très simple à faire aussi, il faut faire une béchamel. C'est ça qui va servir de sauce dans mon pâté à la dinde. Un petit peu, on prend une tasse de lait. Je ne sais pas quelle quantité ça va donner dans le pâté à la viande, mais avec un petit peu de farine, à peu près 2 cuillères à soupe.
Et puis, ça prend du bol. Normalement, j'aurais dû faire chauffer le lait. Normalement, j'aurais dû faire chauffer le lait un petit peu. Cette lumière-là. Et naturellement, une fois que ça va avoir épaissi, il faut continuer à bouillir un petit peu parce que la farine, ça demande un petit peu de cuisson. C'est pas comme travailler avec avec de la fécule. Bon, pendant que ça chauffe tranquillement, je vais commencer à désosser la dinde. Parce que la dinde, c'est le genre de choses que j'aime pas faire au four parce que c'est trop sec. Alors j'aime mieux la frire ou la bouillir pour faire des bases de pâté ou des choses comme ça. Ça n'a pas grand goût non plus, remarquez là. Avec du sel et du poivre. Pour donner un petit peu de goût. Ah, ça épaissit déjà, ça va bien mon affaire. Aussi, j'ai gardé mon bouillon de dinde, on peut en mettre un petit peu aussi là. Mettons 2-3 cuillères à soupe, juste pour donner un petit peu de goût. C'est des choses qui demandent beaucoup de surveillance parce que ça... Bon, ça a déjà cuit. Ça finira de cuire dans le four. Maintenant, on va partir le four toujours à 350 ou 160 Celsius. L'idée, c'est comme de défaire ça en cubes un petit peu. Normalement, j'aurais dû la laisser refroidir, la travailler à froid, ça va mieux. Nous avons la viande. Bon, on va faire un petit peu de ménage, puis maintenant, nous allons abaisser la pâte. Je vais garder précieusement mon bouillon de dinde parce qu'il va pouvoir me servir à faire plein d'autres affaires. Ça, ces bouillons-là, il ne faut jamais jeter ça. Ça a une valeur pour le goût, c'est assez effrayant. Maintenant, on va préparer la pâte. Elle est parfaite. Et mon instrument. De même. OK, fait que mes abaisses sont prêtes. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est pas tellement compliqué. Il faut juste rajouter à ma béchamel, je vais ajouter la dinde. Quelques légumes congelés. Une petite macédoine de légumes comme ça, c'est absolument génial. Et puis, un petit couvert là-dessus. Ça va me prendre de là. Tout fermer ça comme faux. Il y aura juste envoyé ça au four. C'est extrêmement simple à faire comme recette. C'est juste que ça demande un petit peu de préparation. Pour enlever l'excédent. Voilà. Et voilà, vous avez revu comment faire la pâte brisée. Vous avez vu comment faire la pâte, la béchamel. Et puis la béchamel, c'est une base qui sert à beaucoup de choses. Voilà. On va lui faire une petite cheminée. Mais coupe pas mon couteau, ça va pas bien. Et puis on va badigeonner pour faire dorer ça. Et la suite, on envoie tout ça au four. Ça va prendre une belle teinte dorée et nous allons y goûter dans une petite demi-heure à peu près. Bon, eh bien, c'est ce que ça donne, mon pâté à la dinde. Ça sent bon, puis ça a l'air bon. Alors, je vais y goûter.
Une petite assiette. Une fourchette. Normalement, j'aurais dû le laisser refroidir un petit peu plus, mais c'est presque trop tentant d'en manger tout de suite. Je pense que je vais me régaler. Et moi, je vais goûter à ça avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est une façon de manger de la dinde qui fait qu'elle goûte quelque chose, puis elle n'est pas sèche. Ah, c'est impeccable, ça. Absolument impeccable. Bon. Bon. Maintenant que nous avons goûté à la dinde, ceci termine la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, ben c'est comme d'habitude, donnez-moi des petits pouces, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez. Et puis si vous avez des suggestions pour des plats, mettez-moi ça dans la barre de commentaires. Si vous avez des suggestions pour toutes sortes de choses, mettez-moi tout ça dans la barre de commentaires. Je la garde toujours ouverte et je réponds de façon extrêmement rapide à vos commentaires. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Salut! Moi, je vais aller me régaler dans un petit coin tranquille. Salut! Bye.